C'est dans la région Nord-Pas-de-Calais, à la lisière de Boulogne-sur-Mer, que Christophe et Laetitia ont posé leurs valises il y a maintenant 5 ans. On est originaire déjà de cette région et on a choisi un endroit assez typique et où il y avait un cadre de vie vraiment agréable. On ne connaissait pas Wimereux à l'époque, hein. Et puis c'est Christophe qui est venu une fois comme ça pour le travail et il a eu vraiment le coup de cœur pour la ville, pour la région, pour les caps. C'est vrai que c'est vraiment magnifique d'ailleurs, on peut le constater, c'est vraiment superbe. Désireux d'acheter une maison en bord de mer, il leur faudra plusieurs mois avant de trouver l'élu de leur cœur. Et c'est cette maison que vous avez placée en 12e position. Une belle demeure de charme datant de 1930, entièrement rénovée par le couple, car lors de l'acquisition, la maison était dans un état délabré. Tout à refaire, de la plomberie à l'électricité, en passant par l'abattement de toutes les cloisons. Un travail titanesque pour nos 2 propriétaires. On a eu la mauvaise surprise de découvrir que la chaux des murs s'est fritée. Donc du coup, on a pris le parti pris de tout réisoler, mettre de la laine de verre, des rails, du placo. Et comme ça, on a tout assaini au niveau de la maison. Mais le couple ne s'est pas arrêté là. En 2010, il a concrétisé son envie d'agrandir la maison en faisant construire au-dessus de l'ancien garage une extension. Une architecture moderne qui se mélange harmonieusement à la partie ancienne. 3 ans et demi de travaux, c'est quand même un laps de temps conséquent, mais tout compte fait, au final, on a réussi à créer une maison qui nous ressemble, dans laquelle on est vraiment très bien. Si Laetitia et Christophe ont su transformer habilement cette ruine en maison atypique, ils ont tenu à conserver quelques vestiges de son passé. Quand on a enlevé les anciens enduits à la chaux, nous avons eu la très agréable surprise de découvrir ce beau mur en pierre, donc pierre de marquise, on appelle ça la pierre de marquise, et on a pris donc la décision de le garder et de le mettre vraiment en valeur un peu comme un tableau. Puisqu'en fait, c'était pas vraiment la mode à l'époque de garder des murs apparents, donc à chaque fois, ils faisaient des enduits, comme sur les façades d'ailleurs à l'époque. Dans cette maison, la chef décoratrice, c'est Laetitia. Elle marie avec goût et audace les matériaux bruts et le style ancien. Une de ses marottes, transformer des appliques de lampes avec du bois flotté. Et du coup, ça coûte pas très cher et on peut se faire une applique très facilement, on peut personnaliser son intérieur. Et voilà, en fait, j'en fais assez souvent. Un fil conducteur que l'on peut admirer dans toute la maison. Chaque pièce possède au moins une des créations de Laetitia. Et dans la chambre d'amis, les bonnes idées de la propriétaire ne manquent pas. On a voulu amener ce porte-bouteille qui est magnifique. On a détourné cet objet pour en faire une cloison, mais on n'a pas voulu cloisonner complètement la salle de bain, juste en fait donner un peu d'intimité à la partie salle de bain. Christophe, lui, est le maître d'œuvre des lieux. Il a entièrement réalisé cette terrasse de 60 mètres carrés, bâtie au-dessus de l'extension. C'est la dernière partie de la maison qu'on a réalisée en fait. C'est vraiment la récompense de toutes ces années de travail de réhabilitation de la maison en fait. C'est un cadeau du ciel quasiment puisque tout compte fait, le but du jeu c'était de récupérer cette vue mer qui est vraiment à proximité et qui était complètement masquée auparavant. Et lorsque le temps le permet, rien de tel qu'un petit apéro entre amis pour en profiter pleinement. Moi, je trouve qu'ils se sont bien démenés et ils ont complètement transcendé la maison. Parce qu'en fait, pour ceux qui la connaissaient avant et ceux qui la connaissent après, c'est 2 maisons différentes. En tout cas, je me dis que vraiment, ça valait la peine de faire tous ces travaux, d'avoir mis autant de temps pour vraiment réaliser cette maison. Parce que quand je vois cette vue, je me dis que ça en valait vraiment la peine. C'est vraiment la plus belle récompense. En tout cas, Chine a la plus belle maison de France. À la maison préférée des Français.